Les aigles, prédateurs suprêmes des airs, dominent par leur vitesse, vision perçante et attitude impitoyable. Leurs serres sensuelles sont si puissantes qu'elles peuvent écraser une proie en un seul plongeon, et certains d'entre eux peuvent quand même atteindre des vitesses allant jusqu'à 320 km/h, repérant leur prochain repas depuis des hauteurs que la plupart d'entre nous ne peuvent même pas imaginer. Ils mangeront presque tout ce qui bouge dès qu'ils ont assez faim pour tuer. En bref, les aigles sont les rois du ciel, faisant ce qu'ils veulent, où et quand ils le veulent. Eh bien, non, pas n'importe quand. Toute cette domination létale des aigles ne fonctionne que sous la lumière vive et éclatante du jour. Quand le soleil se couche et que l'obscurité de la nuit s'installe, un oiseau sort des troncs d'arbres ombragés avec une vision 12 fois plus perçante que celle de n'importe quel aigle et un appétit tout aussi impitoyable. Armé de serres puissantes recouvertes de plumes, d'un corps compact et musclé et d'un bec capable de trancher l'acier, ce tueur silencieux de la nuit ne se contente pas de voler la proie de l'aigle. Il s'attaque directement aux aigles eux-mêmes, les abattant avec une précision impitoyable. Voici le tueur des oiseaux tueurs, le grand-duc d'Amérique. Abby et Blaze, couple de pigargues à tête blanche, vivent dans un sanctuaire pour aigles en Floride. Tôt un matin, une caméra nocturne près de leur nid a filmé un événement inattendu. Un grand-duc d'Amérique surgit soudainement, visiblement pour prendre le nid, et percuta Abby avec précision, la faisant chuter de l'arbre. Abby a heureusement survécu à l'attaque surprise. Ce moment saisissant illustre la rivalité ancestrale entre les pigargues à tête blanche et les grands-ducs d'Amérique, qui sont en fait de proches cousins. Pour ajouter de l'intérêt, leur troisième cousin aviaire secret joue aussi un rôle similaire dans cette confrontation entre oiseaux. Nous y reviendrons plus tard dans la vidéo. D'abord, présentons comme il se doit à ces redoutables hiboux. Bubo virganius, ou grand-duc d'Amérique, hibou tigre ou hibou hurleur, est le plus grand hibou d'Amérique centrale et du Sud, et le deuxième au monde. Très adaptable, ce hibou possède 15 sous-espèces présentes dans diverses régions, ce qui en fait le hibou véritable le plus répandu des Amériques. Pour s'adapter à autant d'habitats différents, chaque sous-espèce possède sa propre teinte et coloration unique, offrant un camouflage presque parfait, adapté à son environnement spécifique. En général, cependant, leur ventre est pâle avec des rayures transversales, tandis que leur dos et leurs ailes présentent un mélange de brun avec des motifs plus sombres et détaillés. Comme les autres hiboux, le grand-duc d'Amérique a aussi un disque facial distinct, variant du rougeâtre au brun ou gris selon la sous-espèce et l'origine. Leur nom, grand-duc, vient des touffes de plumes sur leur tête ressemblant à des cornes, appelées pluie-cornes. On ignore pourquoi ils ont ces appendices, mais certains experts pensent bien qu'ils servent à attirer des partenaires ou à communiquer, comme les chiens avec leurs oreilles. Quand le hibou est agacé, ses plumes s'aplatissent. Curieux, elles se dressent. Mais ce n'est qu'une théorie, et il n'y a en réalité aucune preuve solide. Une chose est sûre, même si elles ressemblent à des oreilles, elles n'aident pas vraiment le hibou à entendre. Leurs vraies oreilles, cachées sous leurs plumes sur les côtés de la tête, ont l'oreille gauche un peu plus grande que la droite. Cette configuration fait que les sons provenant de leur proie atteignent l'oreille droite une fraction de seconde avant l'oreille gauche, créant ainsi un effet audio en 3D. C'est ainsi qu'ils localisent pas précisément un objet, même s'il est caché sous des feuilles ou de la neige. Leur visage discoïde agit comme une parabole, dirigeant les sons vers leurs oreilles et les amplifiant jusqu'à 10 fois plus que chez l'humain. Chaque nuit, de 20h30 à minuit environ, puis à nouveau à partir de 4h30 du matin. Jusqu'à l'aube, ces chasseurs nocturnes se perchent sur des branches, leur ouïe affinée prête à détecter tout mouvement au sol. En même temps, les rats nocturnes sortent discrètement de leurs trous pour chercher de la nourriture à stocker pour la journée. Mais ces petits Ikea ignorant qu'un grand-duc d'Amérique rôde derrière la scène. Après avoir localisé le bruit, le hibou utilise sa vision nocturne binoculaire. Les grands-ducs d'Amérique ont les plus grands yeux de tous les hiboux et parmi les plus grands de tous les vertébrés terrestres. De plus, leur forme cylindrique augmente la distance entre le cristallin et la rétine. Ils voient néo comme avec un téléobjectif intégré, avec un champ de vision 35 fois supérieur à l'humain en faible luminosité. Une fois une cible verrouillée, la proie ne peut s'échapper. Tandis que les souris stockant de la nourriture, le hibou les surprend et capture son repas en un instant.
Vous n'entendrez que les cris désespérés du rongeur avant que le hibou ne s'envole dans la nuit. Pour rester discrets, les grands-ducs ne misent-poutent pas seulement sur la chasse nocturne, ils ont aussi un vol silencieux. Cela signifie que ces prédateurs furtifs peuvent se déplacer sans bruit, même s'ils sont grands. Pour y parvenir, les bords avant de leurs ailes possèdent des dents rugueuses, en forme de scie, qui ressemblent un peu à un petit peigne. Ces petites dents aident à briser l'air lorsqu'ils battent des ailes, afin que cela ne produise pas un bruit de souffle trop fort. C'est un peu comme la façon dont un tapis ou un tissu rugueux peut mieux absorber le son qu'une surface lisse et dure comme du carrelage ou du verre. Leurs plumes ultra douces étouffent davantage le bruit, et les franges à l'arrière des ailes lissent l'ensemble. En plus de tout cela, alors que ces chouettes, avec leur envergure massive de 1 à 1,5 mètres, peuvent voler à plus de 65 km/h en ligne droite, la structure de leurs ailes est si finement ajustée qu'elles peuvent aussi ralentir jusqu'à seulement 3 km/h, rendant leurs attaques de dernière seconde à la fois mortelles et précises. Les grands ducs d'Amérique sont très robustes, pesant de 1,2 à 1,6 kg, certains atteignant 2,5 kg. De plus, ils mesurent entre 43 et 64 cm de long avec un corps qui ressemble vraiment à un tonneau. Donc quand ils atterrissent sur une petite proie, c'est pratiquement fini pour elle. Ils l'écrasent à l'impact ou lui portent un coup fatal avec leurs serres redoutables de 20 cm acérées, courbées et prêtes à frapper. Ces serres exercent jusqu'à 2100 kPa, soit 300 psi de pression d'écrasement, bien plus qu'une main humaine. Pour les rares survivants des cerfs, le bec crochu du hibou achève le travail en les déchirant rapidement. Le grand-duc d'Amérique avale souvent sa proie entière, sans pouvoir la digérer totalement. Il régurgite ce qu'il ne digère pas, comme poils, ongles et os, en pelote 6 à 10 heures après, souvent au lieu du repas. Ces oiseaux sont de véritables machines quand il s'agit de chasser. Les experts disent que presque toute créature vivante, qu'elle marche, rampe, vole ou nage, à l'exception des très grands mammifères, est une proie légitime pour le grand-duc d'Amérique. En fait, il a le régime alimentaire le plus varié de tous les rapaces des Amériques, avec plus de 500 espèces de proies identifiées, et probablement beaucoup d'autres encore inconnues en raison du manque de recherche. En Amérique du Nord, leur menu comprend 87,6% de mammifères, 6,1% d'oiseaux et une faible part de reptiles, amphibiens, insectes, invertébrés et poissons. Avec leur carrure puissante, ces hiboux peuvent chasser des proies pesant jusqu'à 15 livres, soit 4 à 5 fois leur propre poids. Fait intéressant, bien que les grands-ducs d'Amérique chassent principalement grâce à leur vue et leur ouïe, leur odorat est peu développé. C'est sans doute pourquoi ils chassent aisément des moufettes sans être gênés par leur odeur et peuvent en profiter. L'aura du grand-duc d'Amérique est fascinante surtout à cause de sa rivalité avec les aigles, notamment les pigargues à tête blanche. Les pigargues à tête blanche sont connus pour attaquer et même tuer les grands-ducs d'Amérique et leurs petits pendant la journée, ce qui oblige les hiboux à rester constamment sur leur garde, à se cacher et à rester vigilants, essayant de ne pas baisser la garde. Cette femelle grand-duc d'Amérique ulule et crie pour avertir le pigargue à tête blanche qui survole son nid. Elle claque du bec et écarte ses ailes pour protéger ses petits. Elle parvient à effrayer le pigargue, mais il revient et la fait tomber du nid. Pourtant, elle retourne rapidement auprès de ses petits pour les protéger. Ce genre d'affrontement dure toute la journée, mais à la tombée de la nuit, tout change. Les pigargues à tête blanche, incapables de bien voir dans l'obscurité, sont maintenant à la merci de la vision binoculaire perçante du grand-duc d'Amérique. Et ce grand oiseau prédateur n'hésite pas à tenter sa chance. 2 pigargues à tête blanche américains ont trouvé un nid, mais en pleine nuit, un grand-duc d'Amérique surgit pour le leur prendre, projetant un aigle au sol. Cependant, il ne s'agit pas simplement d'oiseaux qui se disputent un endroit. En réalité, il est assez courant que ces deux prédateurs redoutables s'affrontent sans retenue, se chassant et se tuant mutuellement lorsque le moment s'y prête. Même dans des environnements contrôlés comme les sanctuaires d'oiseaux sauvages, ils sont gardés séparés car, dans le meilleur des cas, ils passeraient simplement leur temps à se battre jour et nuit. L'un d'eux pourrait ne pas survivre à un affrontement brutal. Fait intéressant, dans cette rivalité de longue date, il y a aussi un troisième participant, la corneille d'Amérique, qui, croyez-le ou non, se trouve également être la cousine perdue de vue, aussi bien des aigles que des hiboux. Les corneilles à saucisson sont connues pour leur haine viscérale des hiboux, inscrite dans leur gènes. Ainsi, même une corneille n'ayant jamais vu de hibou le détestera instinctivement en le croisant. Les grands-ducs d'Amérique tuent et mangent les corneilles, qui les attaquent alors en groupe.
Si le hibou ne demande pas de renfort ou ne s'échappe pas à temps, il risque de perdre ce combat. Les aigles ont aussi un différend similaire avec les corneilles. Donc la raison derrière ce triangle de haine remonte à très loin, il y a environ 36 millions d'années, lorsque ces créatures ont commencé à évoluer à partir d'un ancêtre commun. La compétition intense dans les airs les a opposés les uns aux autres, et cette rivalité se transmet encore de génération en génération. Un peu comme ces cousins jaloux d'Asie du Sud qui ne peuvent non pas se supporter, peu importe à quel point ils essaient. Alors en parlant des humains, nous jouons aussi un rôle en rendant ces oiseaux tueurs complètement fous. Même s'ils sont protégés par la loi dans la plupart des endroits, des chasseurs leur tirent encore dessus de temps en temps, et ils finissent aussi par mourir en percutant des véhicules et des bâtiments. Dans certaines situations étranges, les grands-ducs d'Amérique, qui sont recueillis pour être domestiqués, finissent par s'échapper de leur refuge, et deviennent un vrai fléau pour les quartiers résidentiels, surtout lorsqu'ils ne parviennent pas à retrouver leur chemin vers la nature. En décembre 2022, les habitants de Black Country, Segley, Midland, étaient terrifiés par ce qu'ils nommaient un oiseau psychopathe. Pendant 2 mois entiers, ce grand-duc d'Amérique a semé la terreur. Il attaquait les habitants, tuait des animaux de compagnie et s'en prenait aux enfants et personnes âgées. Il s'est avéré que c'était un jeune oiseau qui s'était échappé d'un programme de dressage et qui, d'une manière ou d'une autre, avait développé une profonde rancune envers les humains. La situation étant devenue si tendue que certains ont dû partir, tandis qu'un garçon de 13 ans et une femme de 74 ans ont été attaqués par ces cerfs. Bien que leurs blessures soient surtout de vilaines entailles à la tête, ce type d'incident peut être bien plus dangereux. Aucune histoire ne rapporte de perte d'œil ou d'artères tranchées lors de ces attaques. Le grand-duc d'Amérique devient mature sexuellement entre 1 et 3 ans et cherche alors un partenaire. Ces oiseaux adoptent un système monogame et forment des liens durables. De novembre à avril, ces femelles matures ululent pour attirer leur partenaire. Les mâles répondent par leurs appels et peuvent chasser des proies pour les offrir à la femelle en signe d'affection. Après avoir accepté, le couple trouve un nid où la femelle pond jusqu'à 6 œufs après l'accouplement. Les parents alternent la couvaison des œufs pendant 30 à 35 jours, menant à l'éclosion des poussins. Ces poussins dépendront de leurs parents 5 à 10 semaines avant de partir seuls. Environ 5,3 millions de grands-ducs d'Amérique vivent en Amérique du Nord et du Sud. L'Union internationale pour la conservation de la nature les classe en préoccupation mineure, leur population étant stable. Avec de nombreux aigles et corbeaux dans les environs, leur vieille rivalité semble persister. Les grands-ducs d'Amérique excellent la nuit, tandis que les aigles dominent le jour. Mais que pensez-vous qu'il se passerait si les grands-ducs d'Amérique pouvaient chasser pendant la journée, ou si les aigles pouvaient, disons, chasser la nuit? Qui l'emporterait? Les hiboux, les aigles, les corbeaux, ou un type avec un fusil en bandoulière prêt à partir à la chasse sans avoir la moindre idée de ce qui se passe? Votons là-dessus. Alors dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Et comme toujours, on se retrouve dans la prochaine vidéo, Petite souris des champs.